Allez, on se fait la petite vidéo pour le mois de juin. L'update du portefeuille, hein. Bon, bah, comme d'habitude, le petit disclaimer, bon, on a l'habitude, on passe directement. Alors, le disclaimer, donc, c'est pas des conseils que je vous donne, hein. Si vous voulez des vrais conseils, il faut demander à un pro. C'est juste un blog pour raconter ce que moi je fais, mais voilà. Donc, si vous voulez des vrais conseils, écoutez pas mes conneries, mais allez voir un professionnel. Donc le portefeuille, on est à 1 682 000. Donc encore une fois, hein, il n'y a pas le 401K qui est... De toute façon, le 401K il est vide en fait, ça faudrait que je l'enlève. Le 401K, je l'ai transféré en partant des US là. Il n'y a pas les cryptos par contre parce que le truc ne les gère pas. Donc bon, ça je passe vite fait, vous pourrez vous arrêter si vous êtes curieux. Mais on va aller au total des trois comptes en fait. Il y a mes deux comptes principaux et le compte retraite, hein. Donc, les deux comptes principaux, c'est 700 000 à peu près. Le compte retraite, c'est 300 000. Donc, ce qui est intéressant, voilà, on est à 1 million 6 que je disais. Ce qui est sympa en juin, parce que là, c'est la revue donc, du mois de juin, c'est les dividendes. Parce que les dividendes, en juin, on capte beaucoup de dividendes. On capte les dividendes qui sont versés tous les mois, les dividendes qui sont versés tous les trimestres et les dividendes qui sont versés tous les 6 mois. Les seuls qu'on capte pas, c'est les dividendes annuels. Donc c'est pour ça que décembre, c'est en général encore mieux. Mais juin, c'est un très bon mois pour le dividende. Donc on est à 7400 dollars de dividendes, ce qui est pas mal. Et moi, j'ai injecté 13 000 dollars sur les comptes. Donc les injections vont réduire, hein, parce que je suis parti des US. Je suis au Portugal, les salaires, c'est pas les mêmes qu'aux États-Unis, hein. Les États-Unis, c'est bien pour faire du pognon. L'Europe, c'est bien pour la retraite quand on a déjà fait du pognon, en fait, hein. Faut bien comprendre ça. D'ailleurs, c'est un conseil que je vous donne, hein, si vous êtes jeune, faut pas rester en Europe, faut aller faire du pognon ailleurs, je sais pas. Ou à la limite, l'Europe de l'Est, hein. L'Europe de l'Est, c'est pas mal. J'ai discuté avec des Polonais, ils sont à plus de 6 chiffres, donc ils sont à plus de 100 000, hein. Si vous faites de la technologie, il y a des bons jobs à l'Europe de l'Est. Parce qu'en fait, comme c'est l'Europe, les usines peuvent délocaliser facilement. Il n'y a pas de taxe sur les capitaux, il n'y a pas de taxe sur les transferts, il n'y a pas de problème. Donc, tu fermes l'usine en Europe de l'Ouest, tu transfères en Europe de l'Est et du coup, tes coûts de production ils diminuent. Donc, il y a beaucoup de bons jobs en Europe de l'Est. En plus, ils reçoivent du pognon gratos de l'Europe. C'est la France et l'Allemagne qui contribuent à refaire toute l'infrastructure de l'Europe de l'Est. Comme ça, après, les boîtes peuvent aller là-bas. Enfin bon, j'en ai déjà parlé. Si vous êtes jeune, barrez-vous des pays de boomers qui sont en train de crever. France, Allemagne là. L'Espagne c'est pas mal, hein, parce qu'il y a du pognon qui arrive en Espagne. Le Portugal aussi c'est pas mal pour les retraites, hein. Si vous voulez faire du pognon, Europe de l'Est, Asie ou USA, hein, c'est là où vous ferez du pognon. Si vous avez des diplômes, hein. Si vous n'avez pas de diplôme, bah là le mieux ouais, c'est la France, hein. Choper les aides et puis voilà. Donc, qu'est-ce que j'achète, je vends? Ben, pas grand-chose. Si j'ai mis que je scelle des poutres parce que ça je voulais raconter. Donc je scelle des poutres sur des compagnies que ça me dérangerait pas d'acheter. Un exemple c'est PayPal. J'aimerais bien avoir quelques stocks de PayPal au cas où Elon Musk les rachète en fait parce que donc il y a pas mal de gens qui disent que ça serait marrant que Elon rachète PayPal et l'intègre dans X. Et connaissant le troll qu'est Elon Musk, le mec il a trop de pognon, il se fait chier, un peu comme quand il avait racheté Twitter. Donc je vends des puts et si les puts se font activer, bah, du coup moi me retrouverai à acheter du PayPal, mais ça m'est pas encore arrivé parce que pour l'instant le stock monte pas mal quoi. Donc je vends des puts sur d'autres compagnies en fait. Quand il y a des earnings sur des trucs sympas à jouer, je les joue quoi. Pour les cryptos, je suis short Bitcoin jusque septembre-octobre. Le Fourier Circle, hein, j'ai fait une vidéo dessus, puis après je repasserai longue. Je suis le cycle, hein, comme d'habitude. Il y a plein de mecs sur YouTube qui expliquent le cycle, hein, donc je vais pas en parler 1000 ans. Allez voir les mecs qui font des vidéos bien mieux faites que moi et qui ont le temps de faire ça. Donc voilà. Les buts pour 2026, donc c'est d'avoir 1,5 million pour se barrer des US et rentrer en mode pépouze en Europe. Le Portugal, j'ai hésité, hein, avec la Grèce, je ferai une vidéo sur pourquoi le Portugal. Euh, donc on a tout fait sauf les dividendes, parce que pour l'instant on n'est qu'à 10 000 de dividendes, le but c'est d'arriver à 25 000, hein, donc je pense qu'on va le faire sans trop de problèmes. Et là je suis en train de m'installer au Portugal, mais je ferai une vidéo plus dédiée là-dessus quand j'aurai fini toute l'installation. Donc voilà pour le mois de juin, un petit mois sympa encore une fois grâce aux dividendes.